Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler bande dessinée et plus précisément crayonné d'une planche / storyboard ou crayonné pas très abouti si vous préférez. Là je vous présente quelques planches que j'ai déjà crayonnées et mon découpage dans un premier temps. Aujourd'hui la planche que je vais travailler elle est un peu particulière puisque j'ai décidé de la travailler sur un format A3. D'habitude mes planches quand elles sont au format A4, je les travaille directement au format A4. Mais là, étant donné que ma planche, elle a volonté à être un peu illustrative dans le sens où elle s'étend sur une double page, j'ai préféré la travailler directement comme telle pour avoir une meilleure vision de ce que ça donnait sur la double page en question. Donc comme vous l'aurez compris, je suis repartie sur un nouveau projet de bande dessinée, d'histoire courte, environ une trentaine de pages, comme Armin a pu l'être. Cette fois, on développe un nouveau projet et je ne serai pas toute seule sur ce projet. Normalement, on sera plusieurs auteurs à travailler en commun sur des histoires différentes dans un recueil. Mais je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que pour l'instant, on travaille toujours un peu dans l'ombre. Mais dès qu'il y aura des nouvelles, je vous en parlerai et je partagerai des nouveautés sur ce projet. En attendant, je vais quand même vous présenter le synopsis, ou en tout cas les personnages que je vais développer dans cette histoire. Parce que je pense que ça peut être sympa que vous appreniez à les connaître, même si ceux qui sont sur mon Patreon, je crois que vous avez déjà vu une planche finalisée ou au moins storyboardée, crayonnée plutôt que storyboardée d'ailleurs, il y a quelques mois de ça, pour vous dire à quel point le projet il avance gentiment mais sûrement. En gros, pour la faire simple, ce projet il va parler de Lucette. Lucette, qui est-elle? C'est une petite lutine qui vit seule et très indépendamment dans un bois, entouré de créatures un peu mystiques et d'autres petits êtres. Mais sa particularité, c'est qu'elle est vraiment plutôt en ermite dans son mode de vie. Ce qui ne l'empêche pas pour autant d'être au service des gens et de vouloir aider parce qu'elle a une grande connaissance plantes et des traitements médicinaux ou de leur utilisation afin de se défendre ou de se protéger. Lucette à la base c'est un personnage qui a pris naissance pour un projet de coloriage, ce qui n'avait strictement rien à voir avec l'histoire du jour, ou en tout cas le projet actuel. Mais à la base, la volonté que j'avais avec ce personnage, c'était de créer tout un univers autour du coloriage et de potentiellement le faire éditer dans une maison d'édition spécialisée dans le coloriage. Le but, c'était que pour une cinquantaine ou soixantaine de coloriages environ, on puisse suivre Lucette à travers d'une petite histoire et que en fait la personne qui décide de colorier puisse autant passer juste un moment de plaisir à colorier, mais aussi au fil du temps en découvrir un peu plus sur le personnage et avoir un peu plus une histoire à suivre, un fil conducteur au travers de ce qu'il ou elle dessine au quotidien. Plutôt coloris au quotidien, mais vous avez compris l'idée. Je vous mettrai peut-être quelques images / dessins du prototype des coloriages que j'avais envoyé en maison d'édition. Comme vous pouvez vous en douter, ce projet n'a pas pris racine dans une quelconque maison. Je n'ai pas eu du tout de retour, je crois, pour ce projet, malheureusement. C'est un peu le jeu dans le milieu de l'édition, j'ai l'impression. C'est vraiment... t'envoies un dossier, t'attends 5 mois, et puis parfois t'as de la chance, t'as une réponse, parfois t'en as pas du tout, donc on continue, on avance, mais c'est un peu le jeu des maisons d'édition, malheureusement. Ce qui pour autant ne m'a pas découragée, je garde en tête ce petit projet quelque part, et puis en fait l'univers de ce personnage me plaît tellement que comme vous pouvez le constater, au final, elle n'est pas morte dans l'œuf, elle a fini par naître ailleurs, dans ce petit projet d'histoire. En plus, avec ce projet, c'était l'occasion de travailler dans un univers que j'aime bien, le petit monde on va dire, ou le côté un peu lilliputien d'un monde microscopique. J'aime vraiment cet aspect de pouvoir jouer sur les grandeurs, même si je pense qu'il y a encore plein de choses à améliorer pour avoir encore plus cette sensation de petitesse et de grandeur qui pose. Mais j'aime vraiment bien cette idée d'avoir un personnage qui est tellement petit qu'il vit dans son propre univers, et pour autant on reconnaît des choses qui nous sont propres, ou sont propres à des paysages qu'on connaît nous en tant qu'êtres humains. Comme si en fait il suffisait de s'arrêter et d'observer longuement la pelouse ou l'herbe d'une clairière pour se rendre compte qu'il y avait tout un petit univers qui y vivait. J'aime beaucoup m'imaginer ça et du coup cette histoire elle reprend un petit peu ce principe de monde un petit peu caché, de lilliputien si on veut. Enfin ça a été fait dans plein de contextes différents avec Arrietty ou comme je disais les mini-pousses, enfin vraiment c'est pas quelque chose qui est nouveau.
mais j'aime vraiment beaucoup cet aspect de petit monde caché ou de petit monde, on va dire. Pour en revenir un petit peu plus sur la planche et ce qui se passe, l'idée là c'est avec cette double page de présenter un genre d'antagoniste, ou en tout cas une espèce de menace qui est très grande, qui prend la majorité de la page ou de la double page, et de présenter les deux personnages comme étant un peu inquiets et essayant de passer cette menace sans pour autant la déclencher. L'idée c'est que sur la page de gauche on voit les personnages entrer dans le cadre et sur la page de droite on les voit en sortir gentiment, ou en tout cas en sortir en se méfiant ou sur la pointe des pieds. L'idée aussi derrière cette planche, cette double page, c'est de donner une forme de respiration au récit, de pouvoir donner au lecteur un moment de pause, un temps d'arrêt sur ce qu'il est entre guillemets en train de lire, pouvoir prendre un peu plus de recul et pouvoir déplacer son regard, un peu plus se fondre dans l'ambiance ou dans l'environnement. Maintenant c'est à vous de vous fondre dans l'ambiance, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo où c'est un peu plus chill, un peu moins long sur le format, où je prends peut-être un peu moins de temps pour faire des explications et je vous laisse un peu plus de temps pour profiter de l'image ou du son, histoire de vous détendre. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, si vous trouvez que ça a vraiment un intérêt de laisser des temps de silence un peu plus longs. Voilà. N'hésitez pas à me donner vos retours, puisque c'est comme ça aussi que je m'améliore et que je réfléchis à de nouveaux concepts et que je trouve aussi la motivation de faire de nouvelles vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si parler de planches, de BD, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le signifier aussi pour que j'en fasse un peu plus à l'avenir, du contenu qui parle de planches, de compos ou juste de storyboard ou de crayonné comme je vous l'ai présenté aujourd'hui. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est dans la description puisque j'essaye de poster régulièrement sur cette plateforme. Si vous voulez soutenir mon travail financièrement, n'hésitez pas à aller sur mon Patreon. Mon Patreon, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet aux gens contre monétisation de recevoir du contenu exclusif qui est déterminé par la personne qui lance le Patreon. En l'occurrence sur le mien, vous pouvez trouver du coloriage, des newsletters, des why work in progress, des illustrations exclusives ou encore des pages de mon carnet d'observation que je partage pas forcément sur mes autres réseaux sociaux. Bien sûr, si vous n'avez pas les moyens, ne vous mettez pas dans la panade, le but c'est que tout le monde s'y retrouve et si vous aimez mon travail et que vous pouvez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à le faire. Moi ça m'aide grandement à pouvoir pérenniser mon activité et à en faire mon métier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt je l'espère. Ciao!